Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer la réunion de ce mercredi 27 novembre, un Quintet Plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous avons d'ailleurs une série de quintets qui nous attendent sur l'hippodrome du plateau de Gravelle. Concernant ce quintet, le prix de Mêlée du Maine, eh bien, il oppose des trotteurs de 7 ans à des 8 ans, tous bien connus en pareille société. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 9, Son de Banville. À mon avis, il n'a pas une grosse marge, il n'est pas totalement déclassé, mais Jean-Michel Bazir, son entraîneur driver, a fait de cette course un objectif, et à ce titre, le cheval mérite crédit, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Le numéro 3, Solong, il n'est pas toujours très bien luné, il n'est pas à l'abri d'une incartade, mais dans un bon jour, il a parfaitement les moyens de s'imposer à ce niveau. Il l'a prouvé à diverses reprises par le passé. Le numéro 5, Sancho du Parc, souvenez-vous, il avait remporté un Quintet Plus. C'était au mois de septembre, avant d'être disqualifié après enquête. C'est un cheval qui est en forme, toujours présenté à bon escient par Patrick Martin. Le cheval reste sur 2 places de deuxième, une confirmation est attendue. Le numéro 6 également, Sacha Maboula, régulier à ce niveau de compétition. Il a correctement conclu dernièrement à Lyon-Paris, preuve de sa bonne forme, déféré les 4 pieds, comme lors de son succès dans un quintet le 16 septembre. Il mérite également crédit. Le 2 dans cette épreuve, c'est Speedy Livray, disqualifié pas plus tard que dimanche dernier à Angers. Il convient de le racheter, le cheval est capable ici de venir corser les rapports. Ensuite, le numéro 15, Rui Ogiel, qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur les programmes de Lyon-Paris, à lui de confirmer face à ses cadets. Le numéro 17, c'est Seabird Sly, qui a collectionné les podiums au cours des précédentes semaines dans le sud-ouest. Il revient ici à Vincennes avec la ferme intention d'obtenir une belle allocation. Et le numéro 13, c'est Rituel de Favrol, cheval dur à l'effort, qui me semble ici en mesure de venir grappiller une 4e, 5e place à une cote spéculative. 9, 3, 5, 6, 2, 15, 17 et 13, ma sélection pour ce prix de Mêlée du Maine, le Quintet Plus. Concernant la suite du programme, toujours à Vincennes, dans la deuxième, j'aime beaucoup Ursule du Bouffet, la protégée de la famille Verva, une pouliche, une jument estimée, qui fait face ici à un bel engagement. Elle n'affronte que des juments. Elle reste sur 3 victoires consécutives, dont une sur le parcours qui nous intéresse. Donc je pense sincèrement qu'Ursule du Bouffet devrait pouvoir poursuivre sa série, même si elle affrontera une rivale sérieuse, le 210 Violetta Mozin, qui vient de s'imposer avec brio, et ce en 1-13-7 sur le parcours qui nous intéresse. A priori, ce sont les 2 juments de la course, Ursule du Bouffet et Violetta Mozin dans la deuxième. Dans la suivante, la troisième, le 307, Ulysse Maria, après une rentrée au Sulky à Graigne, mérite crédit. Il revient à Vincennes et autre montée avec de sérieuses prétentions. On lui opposera le 304 dans cette épreuve. C'est Huper Wataki, un cheval qui a déjà montré de belles choses à l'attelé, un peu compliqué certes, mais il débute ici autre montée, et si ça se passe bien dans ces disciplines, il a parfaitement les moyens d'y effectuer des débuts tonitruants et pourquoi pas victorieux. Donc attention à ce 304 Huper Wataki qui possède de surcroît la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Course ciblée à Vincennes, outre le quintet, la deuxième et la troisième. On passe en réunion 2 à Angers, avec dans la première Alain Coutil qui présente le 109 Saint-Oliver. Le cheval est en constant progrès sur les obstacles, il mérite crédit à mon avis, sa place est sur le podium. Je lui poserai le 105 Astaragoud, qui avait bien gagné à Bordeaux en débutant avant de vainement s'essayer à Auteuil dernièrement. Il faut le reprendre. Et le 106 Newbrick, cheval à l'évidence proche de sa course. 109, 105, 106. Dans la deuxième, le 202 Lady Dogène, qui reste sur 3 victoires consécutives, pourrait bien en signer une 4e. William Menuet, son entraîneur, est confiant. Certes, son unique tentative sur les programmes d'Angers s'est soldée par une chute, mais je pense ici que la jument a parfaitement les moyens de remettre les pendules à l'heure et de signer un 4e succès consécutif, le 202 Lady Dogène.